L'ancien président haïtien Jean-Claude Duvalier sera jugé pour corruption durant ses 15 années de règne. Aucune date de procès n'a encore été fixée. Baby Doc, soupçonné d'avoir détourné entre 300 millions et 800 millions de dollars, serait passible de 5 ans de prison s'il était reconnu coupable. Selon des informations dont nous disposons, les avocats de l'ancien président ont l'intention de faire appel de cette décision. Ils expliquent que leur client a déjà été jugé à 3 reprises pour détournement de fonds en Haïti, en France et en Suisse. En revanche, les plaintes pour crimes contre l'humanité déposées par d'anciens opposants à M. Duvalier n'ont pas été retenues à ce stade par le juge d'instruction chargé du dossier Jean Carvès. Rappelons que l'ancien président Jean-Claude Duvalier a été auditionné ce vendredi 20 janvier au cabinet d'instruction du juge Carvès qui avait promis de soumettre sous peu son ordonnance de clôture. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jean-Renel Senatus, informe avoir procédé le week-end dernier à l'arrestation de 44 personnes, dont des mineurs pour la plupart, qui s'adonnaient à des actes de débauche sexuelle et de prostitution. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, le chef du parquet s'est dit déterminé à lutter contre la délinquance juvénile au niveau de la région métropolitaine. En pile parents pas connaissent si il y a une brigade qui est les brigades de protection des mineurs dans le DCPJ. Lorsque tu es dans une situation de délinquance, parents doivent saisir la police. Ils doivent saisir le parquet. Par exemple, dans le parquet, il y a 2 substituts qui travaillent sur les affaires femmes et enfants. Donc, ils doivent les nous et nous avons venir. Le parquet de Port-au-Prince n'est pas prêt à passer comme un bourreau pour Timounio. Nous sommes là pour protéger Timounio contre tout phénomène qui t'a voulu faire paraître comme délinquant demain. Parce qu'assez souvent, on dit qui veut la vieillesse de demain prépare la jeunesse d'aujourd'hui. Nous-mêmes, nous entendons accompagner eux. Lorsque vous violez la loi, nous avons râlé au vini. Parents, je sais que nous là, vous avez bravo pour nous, mais nous ne pouvons pas attendre ça seulement. Nous avons une collaboration beaucoup plus étroite. Je dis ça avec toutes les citoyennes et citoyens qui attendent nous. La loi fait obligation à tout le monde pour qu'on ait identifié. La police grand pile monde a cherché dans la rue, capturer monde. Le parquet de Port-au-Prince, les responsables du ministère de la Justice, la sécurité publique, nous ne pouvons pas jouer avec ça. Nous voulons adresser ce genre de problème. Nous demandons aux parents, pas quitter Timounio, partir sans carte. Moi-même, je passe dans la boîte de nuit. Si je suis un Timoun, je fais qu'il semble Timoun 13 ans, je vais la laver. S'il n'a pas de carte sous lui, il a commettre une infraction qui peut mettre ma laver. Donc, s'il a 19 ans, je n'ai pas de droit à la laver. Mais depuis le 4 là, je prends le laver, il faut qu'on vienne avec pièce d'identification pour me baoule. La première dame de la République, accompagnée du Premier ministre Gary Conille ainsi que d'autres membres du gouvernement, a visité ce lundi l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Cette visite a été effectuée en prévision du démarrage des travaux de reconstruction du plus grand centre hospitalier de la capitale, endommagé lors du séisme. Reportage Jacques Bourdeau. Accompagné de la première dame de la République, du ministre de la Santé, de l'ambassadeur français et du staff directoire de l'hôpital général, le Premier ministre Gary Conille a effectué une visite des lieux dans presque tous les services de l'hôpital, visite qu'il a terminée devant la morgue. Le Premier ministre Conille et la Première dame Sophia Martelly ont pu constater à travers cette visite l'état de délabrement dans lequel se trouve le plus grand centre hospitalier du pays. De ce fait, le chef du gouvernement annonce que le processus de reconstruction de l'hôpital général va devenir bientôt réalité. Nous venons là avec partenaires et nous avons fait ça régulièrement. Il y a plusieurs projets comme ça pour lesquels le financement existait depuis plus d'années. Pour nous débloquer le financement, pour nous commencer à gagner au moins les infrastructures de base que nous avons besoin pour nous capables non seulement commencer à services urgents de bail, mais aussi préparer nous pour le cas où il y a une urgence, nous prendre en charge. À cet effet, Gary Conille a fait savoir que des dispositions seront prises pour décongestionner certains services qu'offre l'hôpital général en vue de faciliter sa reconstruction. D'abord, renforcement et accélération de construction centre périphérique pour réduire la pression au niveau de l'hôpital. Deuxièmement, commencer la reconstruction de services clés dans l'hôpital, comme le service d'urgence par exemple, pour que lui-même il fasse face à flot d'urgence qui est capable de arriver. Et troisièmement, chercher pour nous comment nous capables d'utiliser les mesures célères
pour accélérer la passation de contrat pour reconstruction efficace. Tout l'hôpital là capable de commencer le plus rapidement que possible. La première dame de la République, Sophia Martelly, qui s'intéresse à la santé maternelle et de l'enfance, annonce également la réhabilitation de ses services à l'hôpital. Pour quantité de monde que moi là, je réalise que définitivement il faut que l'espace soit beaucoup plus grand. Maternité, je pense que c'est même bagaille. Nous pourrons le pencher. Le Premier ministre avec le ministre santé, c'est sûr que nous allons le pencher pour qui gens nous améliorer le plus rapidement que possible de centres de maternité et pédiatrie. Un hôpital général qui sera réhabilité et restructuré selon ce qu'ont annoncé les autorités. 52 millions de dollars, soit 25 millions des États-Unis et 25 millions de la France, c'est la somme disponible pour effectuer les travaux de reconstruction de l'hôpital général situé à la rue Monseigneur Guilloux au centre-ville. Installation ce lundi d'un nouveau coordonnateur à la tête de la Commission nationale de lutte contre la drogue. Il s'agit de Camille Junior-Edouard qui remplace à ce poste Max Boutin, jusqu'ici coordonnateur AI de la commission. Reportage chez La Louis. La Commission nationale de lutte contre la drogue, CONALD, a un nouveau coordonnateur général. Nommé par arrêté présidentiel, Maître Camille Junior-Edouard a été installé ce lundi 30 janvier 2012 par le chef de cabinet du Premier ministre lors d'une cérémonie spéciale. Ce dernier, dans son allocution de circonstance, a félicité le nouveau venu pour son courage tout en lui renouvelant sa confiance. Max Boutin, qui assurait l'intérim après la démission de Maître René Magloire en juin dernier, a mis l'accent sur des objectifs spécifiques précisés dans un document de stratégie nationale de lutte contre la drogue. Quant à Maître Camille Junior-Edouard, le nouveau coordonnateur général de la CONALD, il s'est montré déterminé à éradiquer ce fléau. Selon les chiffres qu'il a communiqués, 205 millions de personnes consomment des drogues illicites à l'échelle mondiale. Et ici en Haïti, ce fléau a atteint des proportions inquiétantes, notamment chez les jeunes. Au regard de cette situation, Maître Camille Junior-Edouard s'engage à continuer cette lutte contre la drogue tout en sollicitant l'appui des familles, des églises, des écoles et d'autres institutions pour y arriver. D'ailleurs, souligne-t-il, sa politique est axée sur des résultats probants. La firme de construction GTC, chargée d'exécuter les travaux de construction de la route Fermat Frères et ses annexes, ces travaux ont débuté depuis plusieurs mois. Toutefois, la firme de construction connaît actuellement certaines difficultés dans le cadre de son travail. Suivez ce reportage de Georges Allen et d'Eddie Jazil. Les travaux de construction du tronçon de route Fermat Frères et raccordement ont démarré depuis plusieurs mois alors que beaucoup de gens ne sont pas au courant d'une telle initiative visant à décongestionner la commune de Pétionville. L'ingénieur Jean-Gardy Ligondé du groupe des travaux de construction GTC, coordonnateur de ce chantier, explique les caractéristiques de ce tronçon de route. La largeur totale c'est 9 mètres liés, nous avons 7 mètres et 2 mètres de chaque côté qui pour caniveau. Avec un certain endroit que la bientôt 3 et bon, environ peut-être que du côté de l'O1A et l'O1B. Mais pas tout sur tout le tronçon entièrement. La route là pas asphaltée et a bien couche de base, a bien couche de fondation, a bien couche jusqu'à bébé même, béton bitumineux. Et puis cela c'est environ au total de couches de forme environ 39 à 40 cm environ. En dépit du fait que la route n'est pas encore achevée, des automobilistes préfèrent l'utiliser au lieu de passer par la route de la Boule, qui est réputée pour ses embouteillages monstres. C'est une sorte de raccourci qui nous permet d'arriver à Pétionville très rapidement, très vite. Cette route est vraiment une opportunité. Naturellement, il faudra qu'on prenne des précautions d'usage et en termes de normes de construction, mais il faudra envisager aussi une couverture policière en termes de sécurité et naturellement une normalisation, un cadre réglementaire et de l'usage de la route. Par exemple, les gros cylindrés, les gros camions, on devra prendre des dispositions pour empêcher des accidents, pour protéger les enfants. Des résidents de la zone n'ont pas caché leur satisfaction suite à ce projet qui sera exécuté par le groupe des travaux de construction, une firme haïtienne qui s'est déjà fait un nom dans ce domaine. Ça a plus de valeur dans la zone, avec cette route qui relie Fermat à Soissons. La route aurait dû être plus grande, aurait dû être une route à 3 voies, mais malheureusement c'est à 2 voies. Quelques mois après le début de ces travaux, le président directeur général de GTC, Yves Coles,
a fait remarquer que la compagnie qu'il dirige fait face actuellement à de nombreuses difficultés dans le cadre de l'exécution de ce projet, qui est supervisé par le ministère des Travaux publics. Bon, ça c'est des problèmes de chantier normaux qui existent. Et entre le maître d'ouvrage, la supervision et la personne qui fait l'exécution des travaux. Ce n'est pas des problèmes majeurs, mais le problème majeur que nous rencontrons actuellement, c'est la lenteur pour pouvoir avoir les approbations de plans. Notons que la construction de cette route a créé plus d'une centaine d'emplois au niveau de la zone. Ces travaux devront durer 24 mois et ils sont financés par l'État haïtien. Les responsables du GTC travaillent d'arrache-pied avant l'arrivée de la saison pluvieuse qui pourrait ralentir l'avancement de ces travaux.